Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans ce range d'évolution entre 1.05 et 1.0630. On multiplie les contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile agit plutôt comme une zone de support, mais on a du mal ici à enclencher une dynamique réelle qui permettrait une cassure un peu plus pérenne de cette zone des 1.0630. Donc pour l'instant, on reste ici dans une phase de neutralité après cette forte baisse. Il faudrait au minimum repasser ici au-delà des 1.0780 pour avoir une vraie dynamique haussière. Donc pour l'instant, ça se neutralise avec une perspective qui reste baissière tant qu'on approche ici de cette zone des 1.05 qui, en cas de cassure, nous donnera un objectif de poursuite en direction des 1.0360. C'est très neutre aussi sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. On attend les taux de la Fed et donc le dollar reste calme. On est toutefois dans une dynamique qui reste baissière avec une moyenne mobile qui semble agir ici comme résistance. Attention, une cassure des 1.2130 nous ramènerait sur un objectif à 1.20 qui, en cas de cassure, donnerait des signaux extrêmement négatifs sur cette paire de devises vu que c'est une zone de support majeur moyen terme. Donc pour l'instant, on neutralise d'un point de vue court terme, mais dans une dynamique qui reste baissière sur le fond. Sur l'or, la zone d'objectif des 2005 $ l'once agit bien ici comme zone de résistance. C'était un niveau qui était déjà identifié. On a toutefois une dynamique qui reste très technique avec ici une cassure, contact bol supérieur. On est venu ici chercher une ancienne zone de résistance qui est devenue support. On valide la zone suivante avant un léger repli. Globalement, tant que l'on est au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance reste haussière. Et une cassure ici de cette zone des 2005 $ l'once, eh bien, nous donnerait un objectif de poursuite en direction des plus hauts historiques du métal jaune avec cette résistance majeure qui se situe à 2070 $ l'once. Concernant le pétrole, on n'est pas loin d'un mouvement de retournement, comme je vous l'indiquais récemment. Le fait ici d'avoir cette structure qui nous donne deux zones de points hauts baissières, si on casse ici cette zone des 80,50 $ le baril, eh bien on valide ici une poursuite en direction des 76,30. Globalement, cela contraste un petit peu avec la zone que nous avions, la tendance que nous avions auparavant. Et qui plus est, cette zone ici des 80,50 était une zone de résistance majeure avant son franchissement. Elle est donc validée comme support. Jusque-là, on reste ici dans une dynamique moyen terme qui est haussière, malgré la temporisation que nous avons ici en phase de consolidation. Mais une rupture ici de cette zone des 80,50 eh bien, réorienterait la dynamique puisque l'on passerait d'une tendance donc haussière à une tendance baissière. Donc prochain objectif en cas de cassure ici 76,30 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, on reste ici dans une neutralisation après la forte hausse que nous avons connue il y a peu, qui a permis donc une rupture de la zone des 31 800. On se stabilise ici avec comme résistance une zone qui apparaît aux alentours des 34 700-800 $ pour un Bitcoin. Alors c'est une zone intermédiaire, sachant que l'objectif au niveau du Bitcoin se situe plus sur cette zone ici des 40 500. Donc pour l'instant, on valide d'un point de vue moyen terme eh bien l'orientation haussière du Bitcoin, puisqu'il fallait justement casser cette zone des 31 800 pour redynamiser cette tendance de fond. Mais il faudra désormais, en cas je dirais de baisse, que cette zone s'impose comme niveau de support. Pour l'instant, en tout cas, on regarde plutôt vers le haut. Prochain objectif, donc la zone ici des 40 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On attend la Fed et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.